Et c'est donc une étape de plus pour la réforme des retraites. L'essentiel du texte a été validé par le Conseil constitutionnel hier. Et notamment le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Décision qui a provoqué colère et déception du côté des opposants à cette réforme. Des manifestants se sont regroupés dans plusieurs villes hier soir, notamment à Rennes où la porte d'un poste de police a été incendiée. À Marseille, le trafic a été suspendu à la gare Saint-Charles en raison de la présence de manifestants sur les voies. Et puis à Paris, quelques milliers de personnes se sont également retrouvées sur la place de l'Hôtel de Ville. Un reportage d'Alexandra Gigi. À l'annonce de la décision, la foule s'est mise à huer. L'ambiance qui était jusqu'alors bon enfant, avec de la musique et des chants, est devenue tendue, avec plusieurs feux de poubelle et des dégradations de mobilier urbain. La déception a fait place à la colère, comme pour Jean-Marie, pancarte dehors Macron à la main. Après, il faut être nombreux pour être en colère, pour que les choses bougent. C'est l'attitude de la mobilisation qui est le plus important maintenant. Et comment la colère va s'exprimer, je pense qu'elle est toujours là en tout cas. Et puis une foule s'est peu à peu dirigée vers la place de la Concorde au cri de manif sauvage. Mais un mur de CRS les ont rapidement bloqués, pas de quoi décourager ces manifestants. Des affrontements ont débuté, les syndicalistes ont fait place à des militants plus radicaux. Une réponse logique pour Franck, 43 ans, il ne faut rien lâcher. Dans les 40 dernières années, il n'y a jamais eu une manif aussi puissante. On ne va pas arrêter pour autant. Ce sera des luttes différentes, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas déterminé. Donc je me battrai jusqu'à la mort, moi. Les manifestants ont ensuite tenté de rejoindre la place de la Bastille, mais en vain, dispersés sous la pression des forces de l'ordre dans les rues étroites du cœur de la capitale.